Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Parachat de cette semaine, Parachat est mort, mais aujourd'hui, nous sommes un jour qui est très particulier. Nous sommes Pesach Sheni. Il y a une mitzvah aujourd'hui de manger un peu de matzah. Pour nous, les Sfaradim, on fait la bracha Mezonot dessus. Et c'est aussi la Eloula du tzaddik Rabbi Meir Baal HaNes, que son mérite nous protège. Durant toute notre enfance, nous avons bercé avec les prénoms de Rabbi Shimon et de Rabbi Meir. À chaque fois que nous avons un problème, à chaque fois qu'on passait un examen, à chaque fois qu'on a passé le permis de conduire, pour ceux qui l'ont raté nombreuses fois comme moi, nos mères, ils avaient la solution. Allume une bougie pour Rabbi Shimon et Rabbi Meir. Rabbi Meir, on l'appelle Baal HaNes, le maître des miracles. Tu te rends compte? Et la Gemara, elle pose une question. La Gemara dit, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir de particulier pour mériter ce titre honorifique de maître du miracle? C'était le maître du miracle. Qu'est-ce qu'il a fait de particulier? La Gemara, elle raconte que Rabbi Meir Baal HaNes, il avait une belle-sœur qui a été emprisonnée par les Romains. Et Rabbi Meir, il a décidé de la libérer. Rabbi Meir, il va en prison, il va voir le gardien, qui n'était pas un juif. Et Rabbi Meir, il lui dit, combien tu es prêt à prendre comme argent? On s'arrange. Combien tu es prêt à prendre comme argent pour libérer cette fille? Le gardien, il a souri. Et le gardien, il dit à Rabbi Meir, attends, mais tu penses que ici, je suis propriétaire des lieux? Moi, je suis seulement un employé, je suis un gardien. Demain, il manque une fille. Ils vont me demander, elle est où la fille? Et si je n'ai pas de réponse, je veux dire quoi? Je l'ai libérée. Ils vont me mettre à mort. Et Rabbi Meir Baal HaNes, il lui dit, ne t'inquiète pas, je te protège. Et le gardien, il dit à Rabbi Meir, mais comment tu me protèges? Demain, toi, tu seras pas là. Rabbi Meir, il a vu comme quoi le gardien, il avait un chien. Un méchant chien, féroce. Rabbi Meir, il dit au gardien, dis à ton chien de m'attaquer. Le gardien, il sourit, il dit, mais Rabbi Meir, je connais mon chien. C'est un staff. Si je lui dis de t'attaquer, il va faire une bouchée de toi. Tu vas être un amuse-gueule pour lui. Rabbi Meir dit, fais ce que je te dis, dis au chien d'attaquer. Le gardien, il dit, écoute, c'est toi qui décides. Le gardien regarde son chien, il lui dit, Médor, attaque. Et la Gemara dit comme quoi, le chien, il s'appelle pas Médor, hein. La Gemara dit pas ça. Le chien, il court, il va pour sauter, manger Rabbi Meir, mordre Rabbi Meir, et Rabbi Meir Baal HaNes, il dit, Elaha de Meir Aneni, le Dieu de Meir, aide-moi. Le chien, il entend ça, il s'arrête net. Le gardien, il comprend rien. Et maintenant, c'est Rabbi Meir qui sourit. Le gardien dit à Rabbi Meir, qu'est-ce que t'as fait à mon chien? Il lui dit, j'ai rien fait. J'ai dit, le Dieu de Meir, aide-moi. Il lui dit, mais c'est pas possible. Je connais mon chien, il n'y a aucune phrase qui le calme. Même ma belle-mère, elle n'arrive pas à le calmer. Je peux lui dire une deuxième fois d'attaquer. Rabbi Meir dit, dis-lui. Il attrape le chien, il le frappe. Il lui dit, maintenant, attaque. Le chien, il court, il va pour mordre Rabbi Meir. Et une deuxième fois, Rabbi Meir, il dit, Elaha de Meir Aneni. Le Dieu de Meir, aide-moi. Il n'a pas prononcé une formule magique. Abracadabra, c'est pas d'Harry Potter, on n'est pas dans Poudlard. Rien du tout. Elaha de Meir Aneni, une phrase toute simple. Le chien, il s'arrête net. Le goy, il a vu ça, il a compris qu'il avait affaire à une personne sainte devant lui. Le goy, il lui dit, mais maintenant, comment cette phrase, elle va me protéger? Et Rabbi Meir lui dit, demain, quand tu vas devoir donner des comptes, si on s'énerve contre toi, tu dis cette phrase et il t'arrivera rien. Le gardien, il libère la fille. Le lendemain matin, les Romains, ils arrivent, ils comptent le nombre de filles qu'il y a, et ils voient comme quoi il manque une fille à l'appel. On appelle le gardien, il me dit, mon fils, hier, il y avait 20 filles, aujourd'hui, on n'a que 19, il en manque une. Elle est où? Et en plus, c'est pas n'importe qui, c'est la belle-fille, belle-sœur de Rabbi Meir, elle est où? Le gardien, il a pris confiance en lui. Il dit, bah, tu sais quoi, je l'ai libéré. Il me dit, mais quoi, tu l'as libéré? Mais t'es à Disneyland. Mais tu peux pas libérer les gens. Mais t'es un fou. On va te mettre à mort. Et le gardien, il a dit, Bekef, mettez-moi à mort. Ils se sont dit, celui-là, je sais pas ce qu'il a fumé. Ils attrapent le gardien. Ils vont pour le pendre. Dès qu'il lâche la corde, le gardien, il dit à voix haute, Elaha de Meir Aneni, le Dieu de Meir, aide-moi. Miracle. La corde, elle lâche. Les Romains, ils comprennent rien, ils prennent une deuxième corde, il la vérifie, elle est solide, on l'accroche, et le gardien, il redit, Elaha de Meir Aneni, le Dieu de Meir, aide-moi. Deuxième fois, la corde, elle lâche. Les Romains, ils ont eu peur, ils ont libéré le gardien. Et c'est à partir de ce moment-là où Rabbi Meir, il a pris le titre honorifique du maître des miracles. Rabbi Otaï, dans cette histoire, il y a deux choses qui me choquent. La émouna de Rabbi Meir. La émouna de Rabbi Meir. Comment avec une phrase aussi simple? Moi, j'en suis sûr, et ça je vous parle sérieusement, que si demain Hachem course, et que je dis, là, de Moshe Aneni, le Dieu de Moshe aide-moi, je vais me faire bouffer par le chien. Alors pourquoi moi ça marche pas et pourquoi lui ça marche? Vous savez c'est quoi la réponse? J'ai trouvé cette semaine dans le livre de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman il dit comme ça. Ikar Haemuna, l'essentiel de la Haemuna, Bepchitut, il faut avoir une Haemuna simple en Hachem, une Haemuna totale et simple en Hachem, Bli Chochmot, sans sagesse, sans Chakirot, sans essayer de comprendre. Une personne qui a une Haemuna simple, il peut dire des phrases simples, et les phrases simples, elles font des grandes choses.
C'est ça la force. C'est de dire une phrase simple, mais avec une grande émouna. Vous savez ce qui me choque aussi? C'est la émouna de ce gardien. Ce gardien, c'est pas un juif. Ce gardien, c'est pas Rabbi Meir. Comment il a eu cette émouna? Comment il a pu faire le même miracle que Rabbi Meir? Comprenez, que Rabbi Meir il fasse un miracle, c'est normal, parce qu'il a une émouna simple, ce que tu veux. Mais que le gardien, il arrive à faire le même miracle que Rabbi Meir, sans Rabbi Meir. Comment il a fait ça? Et j'ai lu cette semaine dans le Noam Elimelech, qui donne une réponse magnifique. Noam Elimelech, il dit que quand une personne, il allume une bougie, quand une personne, il s'attache à un tzaddik, qu'il invoque le tzaddik, il prend les forces du tzaddik. À ce moment-là où tu appelles le tzaddik, à ce moment-là où tu t'attaches au tzaddik, tu prends les mêmes forces que le tzaddik qui te passe ses forces. Forcément, tu peux faire les mêmes miracles que Rabbi Meir. Combien c'est important d'avoir une émouna simple et totale et de s'attacher à des tzaddikim. Parce que sache qu'à chaque fois que tu t'attaches à un tzaddik, tu deviens tzaddik. Brachava, tzlacha, vous et toute votre famille. À la semaine prochaine.